Dans le monde dynamique des affaires, les chiffres racontent une histoire. Ils dressent un tableau de la santé d'une entreprise, de son potentiel et de ses progrès. C'est là qu'intervient la comptabilité générale, en fournissant un cadre structuré pour enregistrer, organiser et interpréter ces récits financiers cruciaux. Tel un langage universel, elle permet aux parties prenantes, des investisseurs aux gestionnaires, de comprendre la situation financière d'une entreprise. Imaginez une boulangerie animée, remplie de l'arôme du pain frais. Chaque ingrédient, de la farine au sucre, représente un actif, tandis que le four utilisé pour la cuisson représente un passif. La comptabilité générale suit méticuleusement ces éléments, fournissant un aperçu clair de la situation financière de la boulangerie. À la base, la comptabilité est l'enregistrement systématique et complet des transactions financières relatives à une entreprise. Elle englobe le processus d'identification, de mesure et de communication de l'information économique, permettant une prise de décision éclairée. Considérez-la comme le journal financier d'une entreprise, relatant son parcours économique. Tout comme un journal nous aide à suivre nos expériences quotidiennes, la comptabilité fournit un enregistrement chronologique des activités financières d'une entreprise. Cet enregistrement sert de base à l'évaluation des performances, à la prise de décisions stratégiques et au respect des réglementations. Les actifs sont l'élément vital de toute entreprise, représentant les ressources qu'elle possède et utilise pour générer des revenus. Ce sont des éléments de valeur qui ont le potentiel de fournir des avantages économiques futurs. Des actifs corporels, comme les machines et les bâtiments, aux actifs incorporels, comme les brevets et les marques de commerce, ils constituent le fondement des opérations d'une entreprise. Prenons l'exemple d'une start-up technologique qui développe des logiciels de pointe. Ces actifs comprendraient des ordinateurs, du mobilier de bureau et, surtout, les droits de propriété intellectuelle de ces logiciels. Ce sont ces actifs qui permettent à la start-up d'innover et d'être compétitive sur le marché. D'un autre côté, le passif représente les obligations d'une entreprise envers des tiers. Ce sont les dettes et les engagements financiers qui découlent de transactions ou d'événements passés. Des emprunts bancaires et des salaires à payer aux comptes fournisseurs et aux revenus différés, le passif reflète les charges financières qu'une entreprise doit gérer. Imaginez un magasin de détail qui achète des stocks à crédit. Le montant dû au fournisseur représente un passif, car il reflète une obligation future de payer des biens déjà reçus. Gérer efficacement le passif est crucial pour maintenir une trésorerie saine. Les actifs peuvent être globalement classés en actifs courants et en actifs non courants. Cette distinction est cruciale pour comprendre la structure financière d'une entreprise et sa capacité à répondre à ses obligations à court et à long terme. Les actifs courants sont des ressources à court terme qui devraient être converties en espèces ou utilisées dans un délai d'1 an, comme les espèces, les comptes clients et les stocks. Ces actifs sont essentiels pour les opérations quotidiennes d'une entreprise. Par exemple, les stocks représentent les biens que l'entreprise prévoit de vendre dans un avenir proche. Ils sont un indicateur clé de la capacité de l'entreprise à générer des revenus rapidement. Les actifs non courants, quant à eux, ont une durée de vie plus longue et comprennent des éléments tels que les immobilisations corporelles, les investissements et les actifs incorporels. Ces actifs sont souvent utilisés pour soutenir la croissance à long terme de l'entreprise. Par exemple, les actifs courants d'une entreprise manufacturière comprendraient les matières premières utilisées dans la production, qui sont essentielles pour fabriquer les produits finis, tandis que ces actifs non courants engloberaient le bâtiment, qui abrite les opérations de l'entreprise, et les machines de l'usine, qui sont utilisées pour la production à grande échelle. Ces actifs non courants sont souvent coûteux et nécessitant des investissements importants. Comprendre la distinction entre les actifs courants et non courants est essentiel pour évaluer la liquidité, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à convertir ses actifs en espèces rapidement, et la santé financière à long terme d'une entreprise.
Une bonne gestion de ces actifs permet de s'assurer que l'entreprise peut non seulement survivre à court terme, mais aussi prospérer à long terme. Section 6. Décryptage du passif. Catégories et illustrations pratiques. Similaire aux actifs, le passif est également classé en fonction de sa date d'échéance. Cela signifie que les entreprises doivent organiser leurs obligations financières en fonction du moment où elles doivent être réglées. Le passif courant correspond aux obligations à court terme qui sont dues dans un délai d'1 an, comme les comptes fournisseurs, les salaires à payer et les factures de services publics. Ces éléments doivent être surveillés de près pour éviter tout défaut de paiement, et les emprunts à court terme. Les entreprises doivent souvent jongler avec ces obligations pour maintenir une liquidité suffisante. Le passif non courant, en revanche, a une échéance plus longue et comprend les dettes à long terme, les revenus différés et les obligations liées aux investissements à long terme. Ces passifs nécessitent une planification stratégique pour s'assurer qu'ils ne deviennent pas un fardeau financier, et les obligations liées aux retraites. Par exemple, les entreprises doivent prévoir des fonds pour les pensions de leurs employés, ce qui représente une responsabilité financière importante. Prenons l'exemple d'une entreprise de construction qui a contracté un emprunt pour financer un nouveau projet. Ce type de passif est crucial pour le développement et l'expansion de l'entreprise. L'emprunt représente un passif non courant, car son remboursement est étalé sur plusieurs années. Une gestion prudente de ces emprunts est essentielle pour éviter des problèmes de trésorerie à long terme. Gérer efficacement l'équilibre entre le passif courant et non courant est crucial pour assurer la solvabilité d'une entreprise. Une bonne gestion financière permet de maintenir la confiance des investisseurs et de garantir la stabilité à long terme de l'entreprise. Section 7. L'interaction entre l'actif et le passif. L'actif et le passif sont les deux faces d'une même médaille, intimement liés dans le paysage financier d'une entreprise. Ils représentent respectivement les ressources qu'une entreprise possède et les obligations qu'elle doit. Comprendre la relation entre ces deux éléments fondamentaux est primordial pour appréhender la situation financière d'une entreprise. Imaginez une balançoire avec l'actif d'un côté et le passif de l'autre. L'objectif est de maintenir un équilibre en veillant à ce que l'actif l'emporte sur le passif. Cet équilibre reflète la stabilité financière d'une entreprise et sa capacité à honorer ses obligations. Section 8. L'importance de la comptabilité générale. La comptabilité générale joue un rôle essentiel dans le succès de toute entreprise. Elle ne se contente pas de suivre les transactions financières, mais elle fournit également une vue d'ensemble de la santé financière de l'entreprise. Cela permet aux dirigeants de prendre des décisions stratégiques basées sur des données précises et fiables. En fournissant un cadre normalisé pour l'enregistrement et la communication de l'information financière, elle permet aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées. Les normes comptables garantissent que les informations sont cohérentes et comparables, ce qui est crucial pour évaluer les performances au fil du temps. Les investisseurs s'appuient sur les données comptables pour évaluer la rentabilité et le potentiel de croissance d'une entreprise. Sans des états financiers précis, il serait difficile pour eux de déterminer où investir leur argent. Les rapports financiers détaillés offrent une transparence qui est essentielle pour attirer et maintenir les investisseurs, tandis que les gestionnaires les utilisent pour suivre les performances et identifier les points à améliorer. Ils peuvent analyser les tendances, prévoir les besoins futurs et ajuster les stratégies en conséquence. La comptabilité générale est donc un outil indispensable pour la gestion quotidienne et la planification à long terme. En outre, la comptabilité générale garantit le respect des exigences réglementaires, telles que les lois fiscales et les normes d'information financière. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des sanctions sévères et nuire à la réputation de l'entreprise. En tenant des registres financiers précis et transparents, les entreprises peuvent établir la confiance avec les parties prenantes et favoriser la durabilité à long terme. La transparence financière est un pilier de la bonne gouvernance et contribue à la stabilité et à la croissance continue de l'entreprise.
Section 9. Conclusion. Maîtriser les fondamentaux. Dans la tapisserie complexe des affaires, la comptabilité générale sert de fil conducteur qui relie les transactions financières, offrant une vue d'ensemble de la santé financière d'une entreprise. En comprenant les concepts fondamentaux de l'actif et du passif, nous acquérons des informations précieuses sur les ressources, les obligations et le bien-être financier global d'une entreprise. Maîtriser ces fondamentaux est essentiel pour quiconque cherche à naviguer dans le monde des affaires et de la finance.